Je m'appelle Delphine, donc je suis aide-soignante depuis bientôt 2 ans et demi au sein du service de médecine gériatrique d'Henri Mondor. Je m'appelle Janice, j'ai 24 ans. Je travaille à l'hôpital Henri Mondor depuis maintenant 3 ans. Je suis Amandine, aide-soignante en gériatrie au sein du groupe hospitalier Henri Mondor. Je suis aide-soignant aux urgences depuis 1983. Je suis José, aide-soignant à l'unité de médecine gériatrique. Je travaille aux urgences depuis maintenant 5 ans. Je suis Sylvie Debré, coordinatrice générale des soins aux hôpitaux universitaires Henri Mondor. Un GH disposant d'environ 1800 aides-soignants professionnels qui œuvrent pour la prise en charge du patient sur notre groupe hospitalier. J'ai fait un BEP secrétariat, ensuite j'ai fait un bac pro secrétariat. Je devais faire un stage de secrétaire médical. Auparavant, j'étais pompier. Mon parcours, j'ai fait un BEP sanitaire et social, un bac ST2S et par la suite pompier et puis les urgences. J'ai choisi de travailler en orthopédie car j'ai fait un stage à l'hôpital quand j'étais en BEP carrière sanitaire et sociale. La gériatrie a été un choix au cours de mes études. Lorsque j'ai fait un stage, je me suis rendu compte que j'avais une passion pour la gériatrie. J'ai choisi ce métier parce que j'aime le rapport auprès des personnes âgées. Je sais que c'est des gens qui ont besoin de nous. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui se passe L'activité sur mon poste, c'est que je suis au niveau de l'accueil au fait. Je m'occupe des entrées, tout ce qui est administratif, tout ce qui est transfert, diriger, les patients qui sont transférés, dirigés vers d'autres services et les patients aussi qui sont transférés au niveau des étages. La particularité des urgences, c'est que c'est très varié et qu'on bouge beaucoup, donc j'aime beaucoup ça. De plus, j'ai choisi de m'investir dans la commission des soins du groupe hospitalier Henri Mondor. J'encadre les élèves aides-soignants ainsi que les élèves infirmiers de première année. L'aide-soignant n'est plus un exécutant. Il est là, il travaille en utilisant la clinique du patient. Il participe au projet de soins du patient, c'est-à-dire à sa prise en charge. Il est en capacité d'évaluer le patient, de transmettre les informations du coup à l'infirmière de manière à pouvoir mettre en place en fait des actions préventives. Et donc du coup, il est un acteur très important dans la prise en charge de l'ensemble de nos patients. Je vois le rôle d'aide-soignant auprès d'un service comme le nôtre comme un axe essentiel de tout ce qui est quotidien. Le confort, l'empathie, les soins, la nourriture, pour la bonne santé physique mais aussi intellectuelle des patients. Dans les modes de partage d'informations avec les aides-soignants, nous avons instauré un staff qui a lieu une fois par semaine et qui permet d'avoir différents professionnels agissant ou gravitant autour du patient, autour d'une même table. J'aime faire ce métier car on a énormément de relationnel. Aider les personnes, ça a toujours été quelque chose de naturel chez moi. Rien que le matin arriver avec un sourire, cela peut faire beaucoup de choses. Quand j'ai un remerciement de l'autre côté, eh ben, ma journée commence bien. On est leurs yeux, on est leurs bras, on est tout pour eux. Si on n'est pas là et s'ils ne sont pas là, bah nous, pour nous, bah ça nous donne du travail. Et pour eux, bah ils sont contents de nous avoir car quand on s'occupe d'eux, ils sont contents des soins. Même si des fois c'est un peu difficile, mais il ne faut pas laisser paraître le difficile, il faut surtout essayer d'être positif parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Je travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire en partant du médecin, l'infirmière avec qui on a un rôle important de transmission, la psychologue, la diététicienne, kinésithérapeute et l'ergothérapeute, ainsi que l'assistante sociale. Ce qui nous conduit à avoir des réunions de synthèse une fois par semaine. Pour chaque élément relevé auprès du patient, il est là dans une notion de transmission des informations et c'est lui qui peut être porteur dans la prise en charge du patient.
C'est-à-dire que par exemple, il peut être alerte quand il relève que le patient, du coup, par exemple, a une respiration qui est bruyante, ou quand le patient il sent qu'il a un problème de tension. Et tous ces éléments-là sont justement relevés au moment du soin de nursing, par exemple la toilette, ou l'aide à la toilette, ou le premier lever qui est accompagné avec la kiné. Donc à ces moments-là, il relève des éléments qui peuvent être très importants, et de là, il transmet aux différents professionnels concernés. Au-delà des activités et compétences que le professionnel aide-soignant doit maîtriser, son sens du relationnel, ses capacités d'analyse des situations, ses aptitudes à travailler en équipe en font un acteur essentiel dans la prise en charge individualisée de la personne soignée à l'hôpital.